Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis Baba, expert AdWords Analytics. Je suis formateur pour les agences Google Partners. Le programme Google Partners vous permet, entre autres avantages, de bénéficier régulièrement de formations sur les supports publicitaires Google, mais aussi sur la solution de mesure d'audience Analytics. Nous organisons régulièrement des sessions de formation pour vous permettre de maîtriser l'ensemble des leviers et outils qui vous permettent aujourd'hui de gérer les campagnes de vos clients. Nous continuons la série découverte et nous abordons aujourd'hui la session sur le remarketing. Nous allons, pendant à peu près 1 heure, vous expliquer le principe du reciblage publicitaire. Nous vous expliquerons aussi comment fonctionne Google en termes de remarketing, les différents types de campagnes que vous pouvez avoir. Mon tutoriel vous sera aussi présenté sur la mise en place d'une campagne de remarketing en display. Nous vous donnerons des astuces pour mieux choisir votre audience, avoir des campagnes beaucoup plus fines en termes d'audience. Et enfin, nous aborderons ensemble les indicateurs essentiels à surveiller pour vous assurer que vous avez une campagne de remarketing optimale. Le principe du reciblage publicitaire. Le reciblage publicitaire, en fait, c'est une technique marketing qui, avec l'avancée technologique que nous avons connue récemment en termes de tracking, en termes de mesures, montre aujourd'hui que cette fameuse idée reçue selon laquelle les internautes ne cliquent pas sur les bannières et autres messages publicitaires est fausse. En fait, les internautes cliquent lorsque seulement l'offre publicitaire les intéresse. Le remarketing, c'est donc du marketing comportemental qui vous montre en fait, en réalité, que les internautes ne réagissent à un message publicitaire que lorsque leur contenu leur parle réellement. Si votre contenu est intéressant, s'il parle aux internautes, en fait, ils sont beaucoup plus susceptibles de cliquer à ce niveau-là, à ce moment-là. Le reciblage publicitaire, donc, c'est afficher des messages publicitaires sur les sites internet après qu'un internaute ait fait preuve d'un intérêt particulier pour votre produit ou bien pour votre service auparavant. Soit au travers de sa navigation, soit au travers de sa recherche, soit au travers de son comportement. Nous avons pu identifier en fait qu'il est intéressé par votre contenu. Et à ce moment-là, vous allez lui proposer votre contenu. Ce qui donc augmente les possibilités ou bien les chances que votre annonce publicitaire soit cliquée et que donc votre contenu publicitaire soit consulté, que ce soit un site internet ou bien une vidéo de publicité. Le ciblage comportemental, donc, aide à développer les ventes d'une entreprise ou bien les ventes de services d'un produit, d'un service ou bien d'un produit, en ciblant plusieurs types d'internautes. Alors, pour faire simple, nous allons prendre l'exemple d'une personne qui rajoute des articles d'un site e-commerce dans son panier. Je vais acheter une paire de chaussures. Je trouve le site, en fait, qui propose des chaussures en vente. Je clique. J'ajoute le produit au panier. Et lorsque je vais sur un site où ce type de publicité est autorisé, en fait, je retrouve les articles que j'ai déjà consultés sur une bannière publicitaire. En fait, à travers le remarketing, l'annonceur essaie de me faire prendre conscience du fait que j'ai laissé un panier abandonné et que j'ai la possibilité de revenir. Donc, ceux qui étaient des prospects auparavant deviennent donc des clients avec le remarketing. Ce sont des utilisateurs qui sont venus sur votre site internet, qui ont cliqué sur vos produits, ils sont allés sur d'autres sites, ou bien sur d'autres types de contenus éditoriaux, et ils voient une publicité qui leur rappelle en fait qu'ils ont déjà consulté votre site et qu'ils se sont arrêtés à mi-chemin. Vous leur demandez donc de revenir sur votre site internet et de continuer l'action qu'ils avaient déjà commencé. Le reciblage, c'est déjà maximiser la valeur d'un client. En fait, il faut se poser une question très simple. J'ai dépensé 10 € pour avoir 10 visiteurs.
C'est 10 € dépensés pour 10 visiteurs, donc ça fait 1 € le visiteur. J'en ai eu un seul qui a acheté. Donc j'ai eu 9 € en fait qui sont presque à la poubelle, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut encore dépenser 10 € et chercher encore 10 clients potentiels, 10 visiteurs potentiels parmi lesquels en fait les 9 vont encore partir? Ou bien il faut investir encore davantage sur les 9 qui ont abandonné et les convaincre de revenir? Le remarketing, en fait, c'est aussi bien convaincre des gens qui se sont pas décidés à acheter, mais aussi c'est vendre des produits en plus. L'exemple parfait, j'ai acheté un sandwich. Avant de sortir de la boutique, eh bien, on propose des frites pour aller avec. Donc, mon burger que je viens d'acheter, on me propose en fait d'ajouter en fait des frites pour aller avec. Cela peut être aussi des produits additionnels qui sont en rapport avec. J'ai acheté des burgers et des frites et on va me proposer une glace, un dessert, un yaourt, un café pour aller avec. Je viens d'acheter un haut sur un site de vente de vêtements de mode et on me propose en fait un foulard assorti. Le remarketing, donc, ce n'est pas seulement aller chercher des gens qui ne sont pas convaincus et les convaincre de venir acheter, mais c'est aussi proposer des produits ou bien des services additionnels à des gens qui ont déjà acheté ou bien qui sont déjà inscrits à votre service. Vous êtes intéressé par un abonnement pour un journal sportif, vous êtes certainement passionné de sport, on va vous proposer des billets pour le prochain match de football, par exemple. C'est une possibilité. Donc, le reciblage, c'est maximiser la valeur du client. Vous avez déjà payé le client, il est déjà venu acheter une fois, on lui vend des produits en plus. Donc, le client, finalement, on l'a acquis pour moins cher, puisqu'il a fait plusieurs actes d'achat. Il a un peu plus confiance en nous, donc il est beaucoup plus facile à convaincre. Convaincre un prospect est aussi l'apanage du remarketing. Si on prend l'exemple des sites de cosmétiques, il est très fréquent, en fait, qu'après une ou deux consultations, on décide, en fait, finalement, d'abandonner le parcours d'achat. Parce que les prix sont trop chers, on n'a pas trouvé le produit qu'on voulait, on n'était pas forcément convaincu de l'utilité. Et il faut donc influencer les prospects dans le parcours d'achat. J'ai déjà consulté un produit, on me le propose quand je suis sur un site éditorial, où j'ai ajouté des produits au panier, je ne les ai pas finalement achetés pour X raisons. On me propose en fait un message publicitaire en s'appuyant en fait sur les éléments qui ont pu me faire hésiter. Soit le prix, soit les délais de livraison, soit l'offre, soit les délais de livraison, soit tout simplement des éléments de rassurance qui vont viser en fait à me faciliter l'acte d'achat. Emballage cadeau dessert, offert par exemple. Retour gratuit. Si jamais je ne suis pas satisfait, je peux retourner mes produits. Jusqu'à X échantillons offerts. La livraison est offerte à partir de tel pourcentage d'achat, ou bien à partir de telle somme d'achat. Donc, ce sont des éléments en plus qu'on va rajouter en remarketing pour dire à l'internaute, j'ai compris que vous n'êtes pas allé au bout de votre commande, certainement pour X raisons, et parmi ces raisons, j'ai des éléments en fait qui vont faire que je vais tenter de vous rassurer pour que vous puissiez revenir sur le site et accomplir l'acte d'achat. Google a adopté donc ces techniques de retargeting et l'appelle bien entendu remarketing. Chez Google, on ne parle pas de retargeting, mais on parle plutôt de remarketing. Ce sont des techniques utilisées par beaucoup d'acteurs du marché et qui sont parfois spécifiques selon un acteur, selon les acteurs. Google a ses spécificités. Comment fonctionne aujourd'hui le remarketing chez Google? On garde à l'esprit en fait que Google a un écosystème très large. L'écosystème de Google aujourd'hui, c'est des millions d'emplacements. On parle de plus de 2 millions d'emplacements sur lesquels on peut diffuser de la publicité. Donc, comme on l'a vu en display, 5% du temps est passé sur le moteur de recherche, 95% du temps est passé sur le display. Donc, sur ces 95% de temps, les internautes sont susceptibles d'être touchés par le réseau Google à 90%. Un utilisateur qui navigue en ligne visite votre site web, Google génère un cookie sur son ordinateur. Il quitte votre site web, il va sur un autre site. Les autres sites qu'il consulte, en fait, 90% des autres sites qu'il va consulter sont partenaires avec Google. Donc, il a
de chance de tomber sur un site partenaire de Google. Et au sein de ce site, on va lui proposer une publicité qui va le faire revenir sur votre site internet. Le remarketing, donc, aide à rassurer, mais aussi à convaincre à travers l'écosystème Google. On va aller les chercher un peu partout sur l'écosystème Google pour leur dire, voilà, on sait que vous avez tel historique ou bien vous avez tel comportement, vous avez manifesté un intérêt pour tel produit, tel service. On cherche à vous convaincre de venir accomplir votre caractère. Pourquoi le remarketing est aujourd'hui efficace? Alors, les statistiques sont un tout petit peu alarmantes, on va dire. Saviez-vous que 96% des visiteurs d'un site quittent ce site sans avoir accompli les gestes souhaités par les annonceurs? Donc, vous avez 100 visiteurs, vous n'en avez que 4 qui ont accompli quelque chose d'important pour votre business. Ajouter un produit au panier, demander un catalogue, télécharger un formulaire, remplir une demande de devis, faire un acte d'achat, consulter des produits, demander des échantillons. Alors, tous ces actes sont importants pour votre business. Sur 100 visiteurs, vous n'en avez que 4 qui en ont accompli un. Donc, les 96 visiteurs restants, eh bien, ils sont repartis sans rien faire sur votre site internet. Pire, c'est encore beaucoup plus alarmant quand on regarde les acheteurs potentiels. 70% des acheteurs potentiels, c'est-à-dire des personnes qui ont manifesté un intérêt, ajouté un produit au panier ou bien rempli un formulaire, au moment de le valider, sont retraités. À 70%. Donc, déjà, vous n'avez que 4 personnes sur 100 qui font quelque chose d'intéressant. Et parmi ces 4 personnes qui ont fait quelque chose d'intéressant, vous en perdez encore 7 sur 10. Donc, vous perdez encore 70% de ces personnes. Au final, peut-être que sur 100 visiteurs, vous en avez moins d'un seul visiteur qui a pu réaliser une action importante. Qu'est-ce que vous faites de ces 99 visiteurs? Vous les laissez repartir alors que vous avez certainement déjà payé pour eux, payé pour qu'ils viennent sur le site internet. Google vous donne une solution. Nous allons voir ensemble ici un exemple de mise en œuvre de la stratégie de remarketing. On va imaginer un internaute qui souhaite partir en voyage. En vacances, je fais une première recherche Google. Vacances Jamaïque pas cher. Très bien, je vois des annonces publicitaires, je vois un site internet qui pourrait être intéressant pour mon activité. Donc je vois le site de Breezes Bahamas. Donc breezes.com qui me propose des vacances pas chères. Alors, j'ai visité Breezes, mais j'ai aussi visité d'autres sites internet. Sandals, Couple Resorts, Grand Pineapple, Apple Vacations. Donc j'ai visité plusieurs sites internet. Retournons sur les sites que vous venez de visiter. Ensuite, un peu plus tard, donc je ne me suis pas décidé dessus, on l'a vu, donc la décision d'achat, je pense que vous êtes un peu comme tout le monde. Vos clients ou bien vos internautes ou bien tout simplement vos prospects, ceux de vos clients ne vont pas directement réserver un voyage, ça ne se fait pas de suite comme ça. On veut une destination de vacances, on s'y prend un peu à l'avance, on consulte le conjoint, les amis, la famille avant de se décider. Donc ça prend un peu de temps toute cette réflexion. Mais que se passe-t-il pendant toute cette phase de réflexion? J'ai visité plusieurs sites internet et puis je continue mon parcours normal d'utilisateur d'internet. Je vais sur TripAdvisor, je vais sur YouTube. Le soir à la maison, si vous êtes un peu comme moi, vous ne savez pas faire à manger, vous allez consulter des sites pour une recette de cuisine. Pour trouver votre bonheur, bien entendu, en fin de journée. Vous allez sur le Washington Post, vous lisez la presse un tout petit peu. En fait, vous continuez votre parcours normal. Et parmi la multitude d'annonceurs que vous avez pu voir tout à l'heure, parmi la multitude de sites, en fait, il y en a un qui est très présent, qui revient très souvent. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Breezes. Sur TripAdvisor, vous cherchez des informations sur les Caraïbes, eh bien, vous avez vu une publicité de Breezes. Pendant que vous êtes allé sur YouTube pour voir une vidéo ludique, vous avez encore une publicité de Breezes. Pendant que vous cherchez un bon plan pour faire à manger ce soir, vous retrouvez aussi une publicité de Breezes. Vous lisez l'information sur le Washington Post, vous retrouvez une publicité Breezes. En fait, sur chaque site que vous avez consulté, qui a été aussi partenaire de Google, vous avez retrouvé une publicité de l'un des annonceurs que vous avez pu consulter lors de votre parcours de navigation. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que vous arrivez maintenant à me citer un des sites que vous avez visité pour choisir la destination Jamaïque? De quel site vous vous souvenez vraiment
au-delà de Brisis. Je suppose que Brisis, tout le monde a retenu. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de ceci? On va revenir en arrière. Ça, ce sont les sites que vous avez consultés au-delà des sites qui vous permettent d'aller en voyage. Et voici enfin les sites que vous avez consultés. Cet exercice, vous pouvez le faire en démo lors d'une présentation client pour le convaincre en fait de l'intérêt du remarketing. Vous avez vu qu'en fait il y avait de nombreux sites, mais qu'au final vous en avez retenu qu'un seul. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est le site qui vous a accompagné tout au long de votre parcours de navigation pendant X jours ou bien pendant quelques jours. Finalement, vous avez retenu un seul site internet. Le remarketing vous permet donc de marquer l'esprit de vos prospects tout au long de leur processus de réflexion. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'actes d'achat qui sont automatisés, à moins de savoir ce qu'on cherche vraiment et de connaître le site internet sur lequel on va acheter. Sur la plupart des business, en fait, on hésite, on cherche, on state, on teste plusieurs fois, on va comparer et pendant plusieurs jours, peut-être qu'on va réfléchir à faire un acte d'achat. Il y a des achats aujourd'hui qui ne sont pas spontanés, qui demandent de la réflexion, qui demandent à consulter son entourage. Et le remarketing aujourd'hui entre en jeu en fait à ce niveau-là. Quels sont les types de campagnes qui sont possibles en remarketing? C'est ce que nous allons devoir essayer de voir plutôt dans cette partie. Les différentes méthodes. Alors, quand Google parle de remarketing, cela peut être aussi bien une campagne display qu'une campagne sur le réseau de recherche. Vous avez le remarketing standard, le remarketing dynamique, le remarketing pour les applications mobiles, les listes de remarketing pour les annonces du réseau de recherche, donc c'est du remarketing avec la recherche, le remarketing vidéo, notamment de YouTube, et le Customer Match, qui lui est un ciblage d'audience grâce aux adresses email. Les différents types de ciblage. Alors, on revient un tout petit peu sur les différentes méthodes de remarketing pour vous permettre de comprendre la différence. En standard, vous avez une bannière publicitaire que vous diffusez auprès d'un public qui potentiellement a déjà visité votre site internet ou bien a manifesté un intérêt pour votre produit. Donc, votre publicité se diffuse, comme l'a fait tout à l'heure Brisis, par le biais de bannières publicitaires qui se diffusent en fait sur des sites du réseau display ou bien sur des applications qui sont partenaires de Google. Le remarketing dynamique, eh bien, vous allez montrer exactement des visuels à vos visiteurs qui reprennent exactement les produits qu'ils ont déjà consultés. Donc, ils fonctionnent sur la base d'un flux et c'est le même flux que vous utilisez pour Google Shopping. Donc, c'est un flux marchand. Faire du remarketing pour les applications mobiles, c'est se dire que j'ai des personnes qui ont consulté mon site internet ou bien qui sont venues sur mon application mobile mais qui n'ont pas accompli les actions que je souhaitais qu'ils accomplissent. Elles accomplissent plutôt. Je vais donc recibler ces personnes-là pour les inciter à revenir et à continuer à utiliser mon application. En remarketing pour la recherche, je sais que ce sont des gens qui ont déjà visité mon site internet et qui sont susceptibles d'aller encore rechercher une seconde fois, soit mon produit ou bien un produit complémentaire. Vous avez acheté un burger, maintenant vous allez chercher des frites. Donc, je ne vends pas directement des frites, mais je vends des frites à des personnes qui ont déjà acheté des burgers chez moi. Ce principe, vous l'appliquez aux chaussures et aux chaussettes, par exemple. Vous avez acheté une paire de chaussures chez moi. Le mot-clé chaussettes, ça ne m'intéresse pas trop, mais je vais quand même l'acheter pour des personnes qui ont déjà acheté des chaussures chez moi. Pour leur proposer maintenant des chaussettes et donc augmenter la valeur client. Le remarketing vidéo, vous êtes venu sur ma chaîne YouTube, vous avez consulté ma vidéo. Comme vous avez consulté ma vidéo, un tutoriel maquillage de Sephora, vous allez ensuite sur l'écosystème du display, eh bien je vous montre les produits que vous avez pu voir sur le tutoriel de vidéo et je vous incite à revenir sur le site pour les acheter. Le remarketing Customer Match, votre annonceur vous fournit une liste d'adresses email. Et vous allez recibler ces personnes-là grâce à leur adresse email quand ces personnes sont sur YouTube, sur Gmail ou bien sur le réseau Google tout simplement. Nous en venons au ciblage exactement. En remarketing, en fait, vous pouvez cibler vos utilisateurs selon leur catégorie d'audience ou bien selon leur comportement. Catégorie d'audience, donc ce sont des centres d'intérêt, des audiences que Google a déjà connues ou identifiées comme étant intéressantes pour votre business. Ou le comportement, c'est-à-dire des personnes qui ont téléchargé un catalogue, qui ont acheté un produit au panier. Ça peut être des listes de marketing de personnes qui se sont inscrites ou bien abonnées à des newsletters ou bien qui ont eu un tel comportement. Donc, on connaît le type de remarketing qu'on peut faire, mais on va s'adresser à un profil d'audience. L'avantage du remarketing, c'est de se dire,
je m'adresse à des personnes selon l'intérêt qu'elles ont manifesté sur mon site internet ou bien par rapport à mon produit. On ne dira pas la même chose à quelqu'un qui s'est limité à la homepage du site qu'à quelqu'un qui allait jusqu'à la page panier et qui, au moment de valider, s'est rétracté. La personne qui s'est arrêtée à la homepage du site, peut-être qu'il va falloir la convaincre d'aller un peu plus loin dans le processus de navigation. Celui qui s'est arrêté à la page panier, peut-être qu'il va falloir lui dire autre chose. On a identifié plus ou moins des points qu'on verra tout à l'heure ensemble qui permettent d'améliorer justement ces abandons de panier, de les éviter plutôt. Les listes de remarketing, bien entendu, lorsque vous voulez les créer, ne sont utilisables que lorsque vous avez atteint un certain volume. Si vous avez 2 visiteurs, eh bien, vous ne pouvez pas les suivre sur Internet. Ça ne fait pas beaucoup de volume. En remarketing display, donc s'il s'agit de bannières display affichées auprès d'un public, il vous faut au moins 100 visiteurs utilisateurs actifs au cours des 30 derniers jours. En remarketing recherche, comme on l'a vu tout à l'heure, donc recibler des personnes qui recherchent et qui ont déjà eu un comportement que vous avez pu identifier, il vous faut 1000 visiteurs ou utilisateurs actifs au cours des 30 derniers jours. Cela ne veut pas dire que lorsque vous lancez votre campagne, vous êtes obligé d'attendre 30 jours pour commencer à faire du remarketing. Vous avez lancé votre campagne ce matin à 8 h. À 8h30, vous avez déjà les 100 visiteurs, ou bien les 150 visiteurs, ou bien 200 ou 1000. Eh bien, vous pouvez commencer à faire du remarketing automatiquement, dès lors que vous avez atteint ce volume. Donc, dès lors que votre site internet a engrangé suffisamment de volume, vous pouvez l'utiliser. Donc, les listes de remarketing fonctionnent à partir d'un certain volume. Donc, vous ne pouvez pas faire des listes juste pour les 2 personnes qui ont visité votre site internet. Nous allons voir ici un petit tutoriel de création de campagne de remarketing display. En fait, dans cette partie, nous allons voir ensemble comment on peut mettre en place une campagne de remarketing en display. On l'a vu tout à l'heure, le remarketing peut aussi être sur le search. Ici, nous allons nous intéresser à une campagne de remarketing display. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Quels sont les outils qu'il faut utiliser? Quelles sont les fonctionnalités auxquelles il va falloir faire attention? Tout d'abord, avant de lancer votre campagne, posez-vous plusieurs questions. Qui est l'audience? À qui je dois m'adresser? Est-ce que je m'adresse à des gens qui ont visité la homepage? Est-ce que je m'adresse à des gens qui ont téléchargé un catalogue? Est-ce que je m'adresse à des gens qui ont demandé un devis mais qui n'ont pas réservé, qui n'ont pas payé? Est-ce que je m'adresse à des gens qui sont passionnés de telle chose ou de telle autre activité et qui sont venus sur mon site internet? À qui je m'adresse? Parce que le remarketing, gardez-le bien à l'esprit, on n'est pas obligé de s'adresser à tout le monde. Je peux avoir un site internet de vente de vêtements et décider, en fait, au moment de faire du remarketing uniquement pour les femmes. Recibler uniquement les femmes qui sont venues sur le site internet. Je peux très bien décider de le faire. Ou bien recibler uniquement les personnes qui sont intéressées à la catégorie jean de mon site internet. C'est une possibilité. J'identifie donc mon audience, mais aussi les pages cibles. Donc chaque page, quelles sont les actions que je vais y associer. Donc où est-ce que je les renvoie? Si je dois recibler les personnes qui ont consulté la catégorie jean, où est-ce que je les renvoie? Est-ce que je les renvoie sur la catégorie jean ou bien je les renvoie sur la catégorie pantalon tout court où ils vont choisir encore à nouveau les jeans? Si ce sont des gens qui ont déjà acheté, par exemple une paire de chaussures, est-ce qu'il est utile de les renvoyer sur les paires de chaussures? Est-ce qu'il n'est pas intéressant de les renvoyer plutôt sur des sacs assortis ou bien sur des chaussettes assorties, des choses comme ça? Et une fois que vous avez défini votre audience, donc c'est-à-dire que vous êtes d'accord sur le public auquel vous allez vous adresser avec votre campagne de remarketing, vous allez maintenant générer un code de remarketing et configurer la liste. Ce code doit être posé en fait, en réalité, sur les pages que vous devez mesurer, que vous traquez, qui vous permet en fait de suivre cette audience-là. Vous créez ensuite votre campagne, vous élaborez vos annonces. Et une étape assez importante, vous allez identifier les exclusions de la liste. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas recibler tout le monde. En décidant de recibler aujourd'hui les personnes qui ont acheté un produit au panier, je dis que sur mon site internet, je vais faire une campagne de remarketing et je recible les personnes qui ont acheté un produit au panier. Eh bien, dans les personnes qui ont acheté un produit au panier, j'ai des personnes qui ont déjà acheté. Parce qu'avant d'acheter, il va falloir acheter un produit au panier. Donc, il faut que je pense à exclure de ma liste de remarketing les personnes qui ont déjà acheté. Donc, lorsque je lance une campagne de remarketing, il va falloir que je songe à ces éléments-là avant d'aller plus loin. Petit tutoriel vidéo, comment mettre en place une campagne de remarketing. Alors, nous allons voir ensemble dans cette partie la création d'une campagne de remarketing en display.
En quoi est-elle intéressante? Lorsque je décide de créer une campagne, en fait, j'ai plusieurs options et je choisis l'option display. Donc, une campagne de remarketing, c'est une campagne display d'abord. Donc, je choisis l'option display, réseau display uniquement pour avoir ma campagne display. Et je vais choisir parmi l'ensemble des fonctionnalités, donc après avoir donné un nom à ma campagne, je vais choisir en fait les objectifs marketing sur lesquels je souhaite communiquer. En fait, Google me donne accès à un certain nombre de fonctionnalités en fonction de l'objectif marketing que je choisis. Donc, je coche sur objectif marketing et je décide par exemple de choisir l'objectif installation qui comporte notamment toutes les fonctionnalités du remarketing. L'idée, c'est d'inciter les personnes qui sont déjà venues sur mon site internet à réaliser une action. Donc, je pouvais choisir de développer la notoriété, de susciter l'intérêt, mais ici, en fait, je veux les pousser à l'action. Ils sont déjà venus sur mon site internet, il faut qu'ils fassent quelque chose. Achat, téléchargement, visite de ma boutique physique, appel, interaction avec mon application. Je choisis en fait de recibler les personnes qui vont venir pour effectuer un acte d'achat. Je choisis la zone géographique que je souhaite cibler, les langues, des navigateurs des personnes qui vont venir sur le site internet. Je ne récite pas bien précise. Je définis un budget quotidien et une stratégie d'enchère, c'est-à-dire est-ce que je suis prêt à payer par coût par acquisition, par coût par clic. Donc je décide de mon budget, mais aussi de la stratégie que je vais mettre en place. Je définis des extensions, par exemple des zones géographiques, des liens click to call, les liens qui permettent de joindre l'entreprise directement si je veux mettre des numéros de téléphone. Je peux mettre un numéro de téléphone qui permet de joindre directement l'entreprise. Et enfin, j'enregistre cette fonctionnalité. Je viens de mettre en place en fait une campagne de remarketing pour le display. La campagne mise en place, eh bien, il faudrait qu'elle s'adresse à une audience. Donc, si on vient de le voir dans tout le processus de création de campagne, eh bien, c'est une campagne display en réalité que j'ai créée. J'ai créé une campagne de display. Elle devient une campagne de remarketing à partir du moment où je lui affecte une audience. Si je fais une campagne display tout court, eh bien, elle va sur tout l'écosystème du display. Alors que moi, je veux m'adresser à l'écosystème du display, mais à des personnes spécifiques. Donc, pour y arriver, donc, je crée ma campagne display comme on l'a fait tout à l'heure et je lui affecte une audience pour qu'elle devienne une campagne de remarketing. Alors, maintenant, on va voir comment choisir ces audiences. Les listes d'audience, en fait, sont à définir en fonction de vos objectifs, en fonction des comportements, en fonction de votre historique, en fonction des informations dont vous disposez pour pousser en fait les internautes à venir sur le site internet. Vous connaissez des profils d'audience, vous avez identifié des comportements, vous avez identifié un historique de navigation. Ce sont ces informations qu'il vous faut regrouper pour inciter les internautes à venir. Nous allons définir ici deux types de publics différents. Alors, les visiteurs qui reçoivent un devis et les visiteurs qui ont réservé un séjour. Bien entendu, avant de réserver un séjour, bien entendu, il va falloir d'abord recevoir un devis. Ceux qui reçoivent un devis, ensuite, viennent confirmer en fait leur réservation avec une page qui va leur dire merci de nous avoir contactés, merci de votre commande. Je vais donc recenser les URL cibles ainsi que les actions associées. Dans mon cas ici précis, je vais identifier les pages cibles. Je crée première audience, les personnes qui sont intéressées par des vacances aux Bahamas. Donc je définis qu'en fait, ces personnes ont consulté une page affichée réservation Bahamas. Pareil pour les personnes qui ont demandé un devis pour Curaçao. Donc c'est une page affichée avec réservation Curaçao. Ainsi de suite. Donc, selon la destination, en fait, mes pages de destination, mes URL de destination comportent l'information. Donc, je peux créer aujourd'hui des audiences en fonction juste de l'URL que les personnes ont visité. Mais la dernière audience, la plus importante, c'est l'audience réservation. Qui sont ces personnes qui ont réservé? Comment le savoir? Ces personnes qui ont réservé ont vu s'afficher sur leur ordinateur, sur leur navigateur, une page Thank you. Donc, j'ajoute la page Thank you et je la nomme page réservation. Donc, l'audience s'appelle réservation et ce sont des personnes qui ont vu l'URL Thank you. Je viens de créer en fait les URL et les pages cibles ainsi que les actions associées. Donc, j'ai plusieurs audiences auxquelles, bien entendu, je vais associer en fait des URL pour identifier exactement le profil des personnes qui auront accompli l'action que je pense être bénéfique ou bien intéressante pour mon activité. Le tracking en tant que tel de ces listes d'audience. Comment y parvenir? En fait, j'ai deux options. Première option,
je peux utiliser un tag de remarketing à travers AdWords. Donc, à travers AdWords, je peux placer un tag AdWords individuel dans une liste d'événements ou sur l'intégralité du site avec l'URL correspondant. Donc, je crée un code de remarketing qu'il est préférable de poser sur tout le site. Alors, vous pouvez bien entendu le poser sur des pages spécifiques. La difficulté, c'est qu'un site, il évolue. Si vous l'avez posé sur des pages spécifiques et que 2 jours après, vous voulez revenir en arrière, il va falloir encore poser le code ailleurs. Donc, posez le code de remarketing si vous le faites via AdWords sur tout le site. Le remarketing, ce n'est pas seulement utiliser des audiences AdWords aussi. Vous pouvez aussi utiliser une audience tout simplement qui vient de notre source de trafic. Une audience qui vient du référencement naturel. Une audience qui vient de l'emailing. Et vous pouvez passer à ce niveau-là par Analytics. Analytics va regrouper toutes les audiences, alors qu'AdWords ne regroupe que les audiences AdWords. Donc, au-delà de cet aspect, donc si vous avez une page, donc le tag AdWords, en fait, vous pouvez le poser directement sur le site et il va prendre en compte toute l'audience. Ce qui veut donc dire que lorsque je fais du remarketing via un tag AdWords, je ne prends pas seulement les visiteurs AdWords. Je peux choisir de ne prendre que les visiteurs AdWords si j'ai des pages dédiées, mais je peux prendre aussi tous les visiteurs, quelle que soit leur source de trafic d'origine. Donc AdWords peut recibler des personnes qui sont venues hors AdWords aussi, qui sont venues par d'autres sources de trafic. Analytics le fait aussi. Via AdWords. Lorsque je crée ma première campagne de remarketing, AdWords va me proposer d'installer une balise de tracking. Alors, cette balise de tracking se présente sous la forme suivante. C'est un code JavaScript que vous pouvez poser en fait sur les pages qui vous intéressent. Alors, on ne prend pas de risque. Normalement, vous pouvez faire un copier-coller de ces codes et le poser directement sur les pages qui vous intéressent. Si vous n'êtes pas familier avec l'usage des codes JavaScript, si vous n'avez pas la main sur le back-office du site, privilégiez l'envoi des instructions et de la balise par email. Lors de la création du code, Google vous donne accès à une fonctionnalité qui vous permet d'envoyer directement le code et ainsi que les instructions directement à l'équipe qui s'occupe du site internet. Vous n'avez plus besoin de faire de création. Automatiquement, ces informations de tracking vont remonter et vont arriver auprès de votre site. Donc, vous générez un code de remarketing à partir d'AdWords et vous envoyez les informations à votre cible directement. Donc, votre audience, vous envoyez l'information à votre équipe technique directement. Votre équipe technique ou bien l'équipe technique d'un annonceur reçoit le code ainsi que les instructions et très souvent les développeurs sont à l'aise avec, ils savent exactement à quel endroit il faut poser le code parce qu'ils reçoivent aussi des instructions qui vont avec. Une fois que le code est posé, je vais donc choisir de créer la liste. Je l'ai vu tout à l'heure. Comment est-ce qu'on crée une liste? Donc j'ai fait mon scénario, donc j'ai fait mes scénarios plutôt. J'ai défini en fait à qui je m'adresse, quelles sont les audiences qui m'intéressent. Je mets mon nom de liste et je définis en fait le type de liste dont il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une liste de visiteurs de site web ou bien une liste d'utilisateurs d'une application mobile? Et qui sont ces personnes? Est-ce que ce sont les personnes qui ont visité une page? Est-ce que ce sont les personnes qui ont visité une page n'ayant pas visité une autre page? Est-ce que ce sont les personnes qui ont visité une page et ayant également visité une autre page? Est-ce que ce sont les visiteurs d'une page à des dates spécifiques, à des périodes spécifiques, ou bien les visiteurs d'une page comportant une balise spécifique? Donc, je peux créer une combinaison personnalisée. Je définis aussi la durée de validité de la liste. Pour certains secteurs d'activité, il n'est pas nécessaire de recibler les personnes ad vitam aeternam. Une destination de vacances, eh bien, je suppose qu'au bout de 60 jours au maximum, voire 90 jours, ce n'est plus intéressant. On ne se décide pas pour les vacances pendant 6 mois ou bien pendant 1 an. Quoique, il peut y arriver, bien entendu, que vous fassiez comme moi, que vous ayez décidé de choisir votre prochaine destination de vacances 1 an auparavant. C'est possible. Mais en termes de remarketing, il est peut-être intéressant de restreindre, de ne pas recibler les personnes. Quelqu'un qui n'a pas converti sur votre site internet, parce que c'est le seul moyen pour vous de savoir qu'il a acheté chez vous, vous ne pourrez jamais savoir s'il n'a pas acheté ailleurs. Donc, au bout d'un moment, peut-être qu'il n'est pas utile de continuer à le recibler. Quelqu'un qui a décidé de partir, d'acheter un billet d'avion, par exemple, pour une destination, eh bien, ce n'est peut-être pas intéressant de continuer à le recibler au bout de 6 jours. Parce que certainement, il a choisi une autre compagnie. Ou bien un autre annonceur, tout simplement. Donc, vous pouvez le faire via AdWords, mais ce tracking, vous pouvez le faire aussi via des audiences Analytics. Alors, nous allons voir ensemble comment générer des listes d'audience via Analytics. En fait, Analytics est une solution de mesure d'audience, de tracking, d'évaluation de comportement, de mesure de comportement, qui va au-delà de la simple visite. AdWords vous comptabilise des clics, mais ne vous comptabilise pas forcément de comportement. Vous ne pouvez pas savoir, par exemple, que
les personnes qui sont venues sur votre site internet, rien qu'avec AdWords, ce sont des hommes ou des femmes, vous ne pouvez pas avoir cette information. Ni ils habitent telle zone géographique. Avec Analytics, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc Analytics va vous permettre de créer des listes sur la base de plus de 250 statistiques. Basées sur le temps, par exemple, basées sur le site, les transactions, et vous avez une seule balise à utiliser. Ça vous évite de multiplier les codes à utiliser sur le site. Donc un code Analytics, un code de tracking conversion AdWords, un code de remarketing. Vous avez finalement un seul code, c'est un code Analytics. Donc configurer le remarketing à partir de Google Analytics présente des avantages. Vous pouvez créer des segments personnalisés de cibles, des segments personnalisés, et puis les recibler directement sur AdWords. Comment générer des listes à partir de Google Analytics? Il faut d'abord synchroniser votre compte AdWords et vos comptes Analytics. Donc les deux doivent être synchronisés. Donc vous allez sur votre site internet, vous allez créer une audience et vous allez mettre en place en fait des liens qui permettent de lier les deux en fait. Je synchronise mon compte directement sur l'onglet administration de mon compte Analytics. Donc partie administration, audience, donc je choisis la propriété. Et j'ai un bouton en fait qui me permet, donc c'est le AdWords Linking, donc c'est un bouton de liaison qui me permet de lier AdWords Analytics. Une fois que j'ai choisi cette liaison, en fait, la liste des comptes auxquels j'ai accès via cette adresse email, cette adresse de connexion, s'affiche. Je choisis donc le compte ou bien sur lequel je souhaite appliquer la liaison. Et une fois que c'est fait, donc je choisis ma première liste d'audience. J'active le remarketing et ma première liste d'audience peut être créée maintenant à partir de Google Analytics. J'active le remarketing et la première liste sera l'audience tous utilisateurs. Donc dès le début, Analytics me donne une première audience, c'est l'audience de tous les utilisateurs de mon site. Je pourrais cibler tous les utilisateurs, quelle que soit la source de trafic qui les a fait venir sur mon site internet, aussi bien en display qu'en search. Et maintenant que c'est fait, je vais passer directement à AdWords. J'autorise le remarketing sur mon site et je vais dans AdWords créer ma première campagne ou créer une nouvelle audience dans Google Analytics. Donc, soit je peux créer ma nouvelle audience directement sur Analytics, mais je peux aussi le faire directement sur AdWords et faire appel en fait à des informations qui sont contenues maintenant sur Analytics. Donc l'avantage c'est d'avoir un seul code, mais avoir des informations un peu plus fines, un peu plus détaillées avec Analytics. AdWords se contente de vous dire, voilà, vous avez une audience basée sur des visites de pages à des moments précis. Analytics va au-delà. L'audience peut être très fine. Je peux décider, par exemple, d'utiliser des segments. Grâce à Analytics, je peux décider de cibler une audience des hommes âgés de 18 à 24 ans qui parlent la langue française, amateurs de football ou bien passionnés de voitures, qui habitent l'Île-de-France, par exemple. Analytics propose aussi des segments par défaut. Les listes intelligentes, Analytics, tous les utilisateurs, les nouveaux utilisateurs, les visiteurs qui reviennent, et même des personnes qui ont visité, de la même manière que le fait AdWords. Je peux aussi décider de recibler des personnes qui ont déjà accompli une transaction. Donc, si je suis un e-commerçant, je peux proposer, donc faire de l'upselling à des personnes qui ont déjà accompli un acte d'achat. Donc, Analytics va m'aider en ce sens. Si parmi la liste des segments proposés, je ne vois pas un segment qui m'intéresse, je peux en créer un et le personnaliser. Je peux mettre des conditions, je peux mettre des filtres, je peux retrouver des audiences très fines et donc créer mon propre segment pour aller chercher un profil d'audience qui m'intéresse. Alors, ces fameuses smart lists, les listes intelligentes via Analytics, de quoi s'agit-il? En fait, il est tout à fait possible que vous ayez des clients ou des prospects qui, en fait, n'ont pas mis en place des éléments de mesure de conversion. En fait, les listes intelligentes vont donc se baser sur l'apprentissage automatique. C'est Google qui va se charger de la gestion de l'audience. Google va donc identifier des comportements récurrents qui, dans le passé, montrent un certain intérêt ou bien un certain attrait pour votre site. Ça peut être la position, l'appareil, le navigateur, l'URL de provenance, la durée des sessions et le nombre de pages.
Et on va donc identifier un profil d'internaute qui est capable de réaliser une conversion. Et à partir de cet apprentissage automatique, le système va aller chercher en remarketing des internautes qui ont le même profil. Et donc, va leur proposer votre campagne de remarketing. Donc, ça peut être adapté notamment si vous avez un site que vous venez de récupérer, qui n'avait pas malheureusement mesuré les conversions comme il le fallait dans le passé. Donc, vous pouvez vous baser sur les listes intelligentes d'analytics pour commencer à faire du remarketing déjà. Alors, prérequis, ça ne fonctionne pas de façon automatique. Il vous faut au moins un site qui génère 500 transactions de commerce électronique par mois et plus de 10 000 pages vues par jour. Donc, la liste intelligente va générer sur la base de ces informations. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner si vous n'avez pas ces minima. Donc, pour que ça soit vraiment parlant et efficace, il va falloir avoir ces volumes. Si vous ne les avez pas, Google va extrapoler, va aller chercher en fait des signaux chez des concurrents ou bien chez des entreprises semblables à la vôtre, qui ont bien sûr accepté de partager les données de conversion de manière anonyme. Donc Google va identifier ces signaux chez des sites similaires, et dès lors qu'on va identifier des profils d'internautes qui ont un comportement similaire, on va se dire, tiens, voici un internaute qui a le même comportement que ces sites similaires, qui devrait pouvoir vous intéresser. Donc Google va utiliser ces informations-là pour les smart lists. Donc les listes intelligentes sont des listes automatisées, basées sur l'apprentissage automatique, qui permettent de pouvoir faire du remarketing auprès d'un profil, des profils d'internautes, en fait, qui ont manifester un intérêt par le passé ou bien qui ont le même comportement que des gens qui vous intéressent. Que faut-il vérifier avant de faire une campagne de remarketing ou bien une fois que vous avez configuré la campagne de remarketing? Le fonctionnement d'abord de la balise. En fait, dans la bibliothèque partagée, vous allez dans Audience et vous pouvez voir si le remarketing est bien configuré. Si la balise que vous avez activée fonctionne, on vous dira la dernière activité de la balise. Il peut y arriver que le site internet ait connu un bug ou bien qu'il y ait eu une modification, et bien vos listes de remarketing ne se renouvellent plus. Le remarketing peut fonctionner ou tout d'un coup, en fait, il ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une modification sur le site, une page a été supprimée, changée, modifiée, le code a sauté à un moment ou à un autre, et bien les listes ne se renouvellent pas. Et du coup, au bout d'un moment, vous n'avez plus personne à suivre parce que les personnes que vous aviez suivies au début sont en train de sortir de la liste au fur et à mesure, bien entendu, en fonction de la durée de validité que vous avez définie. On l'a vu tout à l'heure, vous définissez une durée de validité pour votre liste. Donc, vous avez la possibilité de vérifier, en fait, la dernière date d'activité de la balise pour vous assurer, en fait, que vous n'êtes pas en train de perdre des visiteurs. Et à estimer la taille de l'audience. Je veux faire une liste de remarketing pour la recherche ou bien pour le display. Je crée ma liste et j'active ma campagne qui ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas suffisamment de personnes. Donc, pensez à vérifier, en fait, le nombre de personnes ou bien le nombre de cookies qui sont hébergés, qui ont été collectés pour le profil d'audience que vous avez déterminé pour vous assurer, en fait, du fonctionnement de cette liste. S'il n'y a pas suffisamment de visiteurs, eh bien, la liste ne fonctionnera pas. Donc, ça aussi, c'est un élément à vérifier. Et il faut vous en assurer avant de lancer votre campagne. Alignez aussi la durée de validité avec votre cycle de vente. Alors, remarketing display, vous pouvez aller jusqu'à 540 jours. C'est-à-dire que vous vendez du foie gras à Noël en 2015. Noël 2016, vous pouvez décider en fait de revendre en fait du foie gras à des personnes. Pour peu que ces personnes n'aient pas effacé leurs cookies, en fait, vous les avez encore en liste. Donc, si vous pouvez modifier la durée de validité de la liste, faites-le, afin en fait de pouvoir récupérer le maximum possible. Vous pouvez la prolonger ou bien la réduire selon votre cycle de vente. Sur certains produits, vous pouvez dire, voilà, je vais recibler les gens qui ont acheté l'année dernière. Solde d'été, j'ai eu des clients. Solde d'hiver, eh bien, je recible ceux qui ont acheté pendant les soldes d'été. Peut-être que ce sont des clients qui n'achètent que pendant les soldes. Solde d'été, je peux décider de cibler des gens qui ont acheté pendant l'année à n'importe quel moment. Donc, il est intéressant de réfléchir à la durée de validité de vos listes en fonction de votre cycle de vente, la typologie des produits que vous proposez, en fonction des délais de réflexion parfois. Vous vendez par exemple des faire-part de mariage, ça ne se décide pas en un jour. Les gens mettront une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, parfois jusqu'à 3 mois avant de se décider. Il faut redemander l'avis du conjoint, parfois on change de date, on n'est pas encore prêt sur les dates. Donc la durée de validité de ces listes de reciblage peut être beaucoup plus longue. Donc, réfléchissez à la durée de validité, choisissez une durée
qui correspondent bien entendu à votre besoin ou bien à la nature de votre cycle de vente de produits. Au lancement de la campagne, que faut-il vérifier? De quoi faut-il s'assurer? Pensez à préciser votre objectif marketing. On l'a vu tout à l'heure, lorsqu'on crée une campagne display, Google vous demande plusieurs choses. Donc, selon l'intérêt que vous avez, selon les objectifs marketing que vous avez, choisissez en fait un objectif qui réponde à ce besoin. Pourquoi? Parce qu'en fonction du choix que vous faites ici, en fait, Google va vous proposer un ensemble de fonctionnalités. Créer un ad group de remarketing dans AdWords. Tout à l'heure, on a créé plusieurs listes en fonction des destinations. Étant donné que j'ai créé ces listes en fonction des destinations, je vais choisir donc des listes de remarketing. Je sélectionne une liste de remarketing dans mon groupe d'annonces, donc dans mon ciblage, et j'ajoute en fait les listes qui m'intéressent. Ceux qui ont vu par exemple un devis pour les Bahamas, je vais leur proposer une bannière avec les Bahamas. Donc je peux très bien mettre des bannières publicitaires différentes ou bien des textes publicitaires selon le profil d'audience. Je ne dirai pas la même chose à quelqu'un qui va aller au Panama qu'à quelqu'un qui va aller aux Bahamas. Je peux mettre des visuels différents, des photos différentes. Et ça, pour y arriver, il va falloir créer des audiences différentes et les mettre dans des groupes d'annonces différents. Groupe d'annonces, je le rappelle, héberge des annonces. Donc, à chaque audience, je peux créer un groupe d'annonces pour mettre en face des annonces qui répondent exactement à cela. Je vends des chaussures et des sacs. Je fais une campagne de remarketing. Je peux avoir aussi bien une campagne de remarketing pour les chaussures qu'une campagne pour les sacs. Mais je peux avoir un groupe d'annonces de remarketing pour les chaussures et un autre groupe d'annonces pour les sacs. De façon à pouvoir mettre en fait des bannières différentes ou bien de pouvoir gérer les budgets, les enchères de façon différente. Les budgets se mettent au niveau de la campagne, mais je peux gérer les enchères de façon différente. Peut-être que je suis plus prêt à payer plus cher en tout cas, le clic pour une personne qui va acheter une paire de chaussures que le clic pour quelqu'un qui va acheter une paire de chaussettes. La mise en ligne d'une campagne de remarketing nécessite bien entendu la création des annonces. Alors, c'est le même format que les annonces en display. Je peux créer des annonces textuelles, donc faire du remarketing, je peux aussi créer des annonces textuelles. Mais je peux créer des annonces illustrées ou bien en copier des annonces existantes. Alors, la copie est plus simple, mais ce n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que je ne dirai pas la même chose à quelqu'un qui découvre mon site qu'à quelqu'un qui est déjà venu sur le site internet. En display, je peux avoir des bannières qui incitent à découvrir, à visiter. En remarketing, eh bien, c'est des gens qui ont déjà découvert le site, qui connaissent déjà le produit, qui sont allés jusqu'au panier parfois. Donc, il va falloir privilégier des bannières différentes. Les exclusions. Un élément important. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque je veux faire du remarketing, je me dis très souvent, je m'adresse à un profil de personnes assez vaste, à des profils assez divers et variés. Donc, je m'adresse à une population assez large et tout le monde n'est pas intéressé. Au fur et à mesure, je peux m'apercevoir en fait que les personnes ne sont pas intéressées. Et le piège en termes de remarketing, c'est de se dire, ok, je vais m'adresser à des gens qui ont acheté un produit au panier, très bien. Mais qu'est-ce que je fais des gens qui ont déjà acheté? Avant d'acheter, ils ont acheté un produit au panier. Donc, je suis peut-être en train de recibler des personnes, mais qui ont déjà acheté. Chez moi, d'ailleurs, si ça se trouve. Donc, pensez à identifier les listes en pensant à des exclusions. Des types d'audience qui n'ont pas fonctionné, des types d'audience qui ne fonctionneraient pas, des gens qui ont déjà acheté. Et l'exclusion d'audience, c'est disponible que pour certains types de campagnes. Vous avez à l'écran des types de campagnes qui prennent en compte les exclusions. Mais gardez à l'esprit qu'il est nécessaire, lorsqu'on fait une campagne de remarketing, d'aller chercher en fait un groupe de personnes, de leur proposer ma publicité, mais de me dire aussi, attention, je leur propose ma publicité, mais tout le monde n'est peut-être pas intéressé. Ou bien il y a des gens qui ont déjà converti. Je fais du remarketing pour la vente de chaussures. Les gens sont déjà venus sur mon site internet, ils ont tapé le mot chaussures, ils sont arrivés, ils ont vu la page de panier, la page panier. Je peux décider de les exclure au bout de 30 jours, comme je peux décider de les exclure parmi ces gens-là, en fait, les gens qui sont venus d'un autre pays pour lequel je ne livre pas. Je ne livre pas en Chine, j'ai des visiteurs qui sont, par quel miracle, ils sont venus sur mon site internet. Donc je peux décider au moment de faire du remarketing de ne pas cibler tous les pays, d'exclure la Chine de mes visiteurs, parce que j'ai beaucoup de visiteurs qui viennent de Chine, alors que moi je ne livre pas en Chine. Je peux aussi décider de sortir de cette liste les personnes
eh bien, qui ont utilisé un iPhone 6 ou bien un iPhone 7. Parce que ce type de terminal n'est pas adapté à mon site internet, ça va être difficile de convertir, donc je ne m'intéresse pas à ces personnes-là. Donc pensez à ces informations-là, à les modifier avant d'aller plus loin dans votre ciblage. Les audiences, vous pouvez aussi les exclure au niveau de la campagne, au niveau d'un groupe d'annonces. Je réduis mes frais, et qui dit réduire, ça veut dire que je concentre mes investissements là où c'est rentable. Pour y arriver, donc je vais dans les campagnes, je choisis réseau display, et je vais cliquer sur l'onglet audience. Et en bas de la page, sur le tableau statistique, j'ai un bouton plus exclusion. Et à ce niveau-là, en fait, je peux choisir d'exclure certaines catégories d'audience. Donc, pensez à exclure vos audiences. Donc, une campagne de remarketing efficace, c'est une campagne qui a aussi exclu certains profils ou bien certains types de comportements ou bien certains types d'internautes. À ce niveau-là, en fait, dans la section exclusion au niveau du groupe d'annonces ou exclusion au niveau de la campagne, vous sélectionnez centre d'intérêt et remarketing dans le menu de relance. Et là, vous allez trouver en fait les audiences qui ne vous intéressent pas, les types de profils qui ne vous intéressent pas, ou bien qui n'ont pas été pertinents, et vous allez en fait affiner votre audience là. Donc le remarketing peut s'adresser à tous les utilisateurs, mais au sein du remarketing, vous pouvez aussi choisir d'affiner votre campagne en vous adressant exclusivement à un profil ou bien à des profils qui ont été intéressants, soit par leur comportement, ou bien qui n'ont pas été intéressants par leur historique de navigation, ou bien tout simplement par leur comportement. Vous savez par défaut que les jeunes achètent moins que les moins jeunes, donc je décide par défaut dans ma campagne de remarketing d'exclure des personnes âgées de 18 à 24 ans, quand bien même elles auraient déjà visité mon site internet. Alors, que surveiller sur une campagne de remarketing? Quels sont les indicateurs principaux à surveiller sur lesquels vous devez vous appuyer pour être certain que votre campagne va dans le bon sens? Les statistiques sur l'audience AdWords vous permettent d'accéder à des informations importantes. Les données démographiques, les centres d'intérêt, les zones géographiques, les types d'appareils et les comportements face à vos annonces. Surtout les comportements. En fait, aujourd'hui, la publicité par ciblage, par reciblage, est beaucoup plus importante en comportement. Je peux très bien dire, il y a des idées reçues. Il y a beaucoup d'idées reçues à ce niveau-là. Lorsque je vous parle de bricolage, c'est pour vous. En France, on parle de bricolage. Alors, quelle est l'audience à laquelle vous allez penser? Et si je vous dis en fait que l'audience la plus intéressée par le bricolage, ce sont des femmes, de do it yourself ou bien de bricolage à la maison, ce sont des femmes qui s'intéressent plus au bricolage aujourd'hui. Idée reçue. Donc, il est préférable de se concentrer sur le comportement que de se concentrer sur le genre ou bien la catégorie démographique. Si je vous parle de sport, de running par exemple, qui achète le plus souvent des activités, des accessoires de sport? Idée reçue encore. Eh bien, ce sont les femmes. Donc, si je m'étais lancé en me disant, voilà, je vais faire une campagne de reciblage, je vais m'adresser aux hommes parce que je sais que c'est eux qui font du sport, eh bien, idée reçue, ce sont les femmes qui achètent le plus souvent des activités de sport, des effets vestimentaires pour le sport. Donc, il est préférable de se concentrer sur le comportement et non sur le profil. Je vais me concentrer sur le comportement. C'est des internautes qui ont eu tel comportement par rapport à mon produit ou bien par rapport à mon service et je m'adresse à eux. Et ne pas le prendre dans l'autre sens. Je m'adresse aux femmes, aux hommes, à des personnes âgées de tel âge, à tel âge, parce que j'identifie que c'est potentiellement les personnes intéressées. Cela peut fonctionner, mais l'autre ciblage fonctionne mieux. Donc, intéressez-vous plus au comportement qu'à des catégories démographiques, à des centres d'intérêt ou bien même à des zones géographiques. Évaluer la pertinence aussi du remarketing. Qu'est-ce qu'une campagne de remarketing pertinente? Alors, la question est que le remarketing vise à faire revenir des gens qui vous connaissent déjà. Que se passe-t-il si le taux de rebond est astronomique? Qu'est-ce que ça veut dire le taux de rebond? Ce sont des personnes qui sont parties de la première page par laquelle ils sont arrivés sur votre contenu. Si votre campagne de remarketing affiche un taux de rebond beaucoup plus élevé que la campagne classique d'acquisition, ce qui veut dire que donc, les visiteurs que vous faites revenir sont moins intéressés que les visiteurs qui ont consulté votre site pour la première fois, ce qui n'est pas normal. Donc le taux de rebond peut constituer un bon impact en vous disant, voilà, je les fais revenir, je les ai fait revenir, mais ils ne sont pas restés plus longtemps. Ils n'ont pas consulté.
Changez donc peut-être éventuellement la page sur laquelle vous leur faites revenir, ou bien modifiez l'offre. Quelqu'un qui a abandonné à cause du panier, on peut éventuellement penser à lui proposer quelque chose qui réponde mieux à son panier. Il a abandonné au niveau de la page panier, peut-être que parce que les délais de livraison étaient trop longs ou bien étaient trop chers, le tarif de la livraison était trop élevé. Il a décidé d'abandonner. Donc je lui propose une offre qui lui permet de revenir et je mets cela bien en avant sur la page destination par laquelle il va arriver. Donc, de ce fait, il va comprendre en fait que j'ai compris sa problématique, que j'ai compris le motif pour lequel il était parti et maintenant il est beaucoup plus enclin à naviguer sur mon site internet. Pour construire des rapports sur les audiences et remarketing, allez dans la bibliothèque, partager et dans la rubrique audience. Donc ici, vous allez identifier en fait les volumes. Surveiller le remarketing, c'est s'assurer en fait que les audiences en fait continuent à engranger du volume. Je cible les personnes qui sont venues sur mon site internet et qui ont réservé, qui ont consulté en fait la page pour aller en vacances aux Bahamas. Il va falloir que je m'assure que j'ai un volume conséquent régulièrement. Et pour cela, il va falloir que je surveille l'audience. Assurez-vous donc régulièrement que vous avez une audience conséquente parce que peut-être que vous êtes en train de recibler des listes qui sont complètement vides ou bien qui sont pauvres. Les différents types d'audience que vous pouvez retrouver par exemple dans cette bibliothèque. Vous avez la liste des acheteurs. Donc, si vous voulez faire par exemple du remarketing en upselling, vous pouvez vous dire je vais me concentrer d'abord sur les gens qui ont déjà acheté. Ceux qui ont acheté cet hiver, pendant l'été, je vais leur proposer de revenir encore pour les soldes d'hiver. Parce que je sais que ce sont des gens qui ont acheté les soldes d'hiver. Donc, ce sont les premiers clients. Les anciens acheteurs, les acheteurs, la liste principale, tous les visiteurs, vous avez des listes qui se créent automatiquement. Mais vous avez une liste intéressante qui est la liste similaire à la liste des all converters. C'est la liste de ceux qui ont acheté. Alors, ce ne sont pas des visiteurs de votre site forcément. Ce sont des gens qui ont un comportement similaire à des gens qui sont venus chez vous. Donc, ils sont allés peut-être chez des concurrents, ils sont allés chez d'autres sites partenaires ou bien des sites qui ont la même activité que vous et qui ont converti. Ils ont le même comportement que des gens qui ont acheté chez vous. Donc, ce sont des gens qui sont peut-être potentiellement intéressants. Donc, n'hésitez pas à exploiter la bibliothèque d'audience qui comporte aussi des audiences par défaut, des audiences automatiques qui ont été créées par Google. Testez-les pour voir, en fait, si ça a un intérêt pour vous. Vous avez aussi la liste similaire à la liste de tous les visiteurs. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont venus chez vous, mais qui sont allés sur des sites un tout petit peu similaires à votre activité. Vous pouvez aussi identifier des internautes qui sont intéressants pour votre activité. Les statistiques par liste d'audience. Lorsque vous sélectionnez une des listes de remarketing, vous pouvez afficher ces statistiques et voir aussi l'évolution de la taille de la liste. En fait, très souvent, on choisit des listes d'audience et elles n'évoluent pas de la même manière. Mon annonceur m'a donné du budget en remarketing. Il me demande en fait de recibler des personnes qui viennent sur mon site internet. Je lui ai proposé à la fois du remarketing en search et du remarketing en display. Lorsque je vais regarder la taille de la liste, on s'aperçoit par exemple que la liste du remarketing search croît beaucoup moins vite que la liste du remarketing display. Donc si j'ai du budget à dépenser en plus, je sais où le mettre en priorité. Donc regardez aussi comment évoluent vos listes. Vous avez plusieurs types de listes que vous avez pu créer, plusieurs sortes d'audiences, mais dans le temps, en fait, les audiences n'évoluent pas de la même manière. Donc regardez régulièrement ces listes d'audience pour savoir comment est-ce qu'elles évoluent dans le temps et comment vous pouvez les améliorer. Une liste de remarketing comporte aussi, au-delà du comportement, des profils. Donc vous pouvez mixer en fait le type d'audience et voir si vous vous adressez à la bonne cible. Donc le comportement, c'est la visite d'un site. Mais qui sont ces gens? J'ai un blog de cuisine et j'ai identifié les personnes qui sont venues sur la page où je parle de la dernière recette de pizza, par exemple, sur mon site. Alors, qui sont ces personnes? Lorsque je vais regarder les statistiques d'audience pour avoir des informations sur les audiences d'affinité, je m'aperçois en fait que ce sont des personnes, à 80% sont des cuisiniers amateurs. Alors, ce qui ne veut pas dire que ce sont des personnes qui ne sont pas passionnées par autre chose. Hein. Donc, je peux très bien être cuisinier amateur et être à la fois passionné d'écologie, accro à la politique, spécialiste de la beauté, ainsi de suite. Donc, ça me permet de savoir, en fait, est-ce que les personnes que je suis en train de cibler sont des personnes effectivement en affinité avec mon message publicitaire ou bien en affinité avec mon type de contenu. Je peux aussi voir le pourcentage par rapport au pays. À tel pourcentage, ce sont des personnes qui résident en France.
Donc, ça me permet de savoir que voilà, que lorsque je fais une campagne de remarketing, je touche plus ou moins la moitié de mon audience, elle est en France. Donc, je ne touche pas tout le monde parce qu'il y a une autre moitié qui est ailleurs. Et cette moitié, il va falloir peut-être aller la chercher en élargissant le ciblage géographique de ma campagne. Parce que j'ai des visiteurs, en fait, qui sont intéressés, ou bien qui sont intéressants, mais qui ne sont pas tous en France. Donc, ma campagne de remarketing, peut-être qu'il est intéressant que je l'ouvre un peu plus à d'autres pays. Donc, je peux passer du temps sur l'évaluation de la pertinence d'une liste de remarketing pour être certain que je m'adresse à la bonne cible. Je peux voir aussi leur tranche d'âge. Qui sont-ils? Quel âge en moyenne? Où résident-ils? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Ce sont des parents ou des personnes sans enfants? Alors, ces statistiques sont basées sur deux choses. Aussi bien le comportement de navigation que les informations fournies par les personnes qui utilisent des services de Google. Donc, à travers leur comportement de navigation, leur historique de navigation, Google est capable d'identifier que c'est un homme plutôt, c'est une femme, c'est des personnes avec des enfants ou bien c'est des personnes sans enfants. Les ordinateurs aujourd'hui sont de plus en plus personnels. Alors, le fameux ordinateur du salon disparaît de plus en plus, donc il y en a de moins en moins. On partage de moins en moins les ordinateurs parce que chacun a son petit support. Donc, il y a de moins en moins de marge d'erreur à ce niveau-là. Même si, bien entendu, il y a encore des choses qui restent à parfaire. Mais ce sont des statistiques plutôt fiables qui vous donnent au moins des tendances. Vous voyez la population à laquelle vous vous adressez, vous savez plus ou moins est-ce que vous êtes dans vos cordes ou pas. Donc, surveillez régulièrement la pertinence des listes de remarketing pour vérifier si, au sein de l'audience que vous reciblez, vous avez effectivement les personnes que vous voulez toucher. Merci à tout le monde, j'espère que ça a été clair pour vous et que vous avez compris les enjeux qu'il y a à mettre en place une campagne de remarketing, l'intérêt du remarketing et comment se lancer, les petits pièges qu'il faut éviter, comment affiner votre campagne, comment choisir les bonnes cibles. J'espère que cette formation vous a donné envie d'aller un peu plus loin dans la mise en place des campagnes de remarketing pour vos clients. Continuez à suivre nos formations sur le site de la formation qui s'affiche à l'écran. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention, merci de votre écoute. Au revoir.